Seigneur, parle à mon âme. Révèle-moi ta parole. Que ce message apporte quelque chose de plus. Fais de moi un homme spirituel. Donne-moi la révélation des Écritures. Challenge mon âme. Connecte-moi, papa. Et permets que je sois un ouvrier digne de glorifier ton nom ce matin. Merci de m'effacer, Seigneur, et de prendre la première place. Mets ta parole dans ma bouche. Et permets, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui sort, sorte pour glorifier ton nom. Je vais paralyser, je ne confesse pas ton nom et déclarer au nom de Jésus-Christ que ce Jésus-Christ soit glorifié en ce lieu. Et qu'en sortant d'ici, nous répartons avec la bonne nouvelle, nous répartons avec la révélation de la parole. Nous répartons, oui, avec une mentalité selon Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les cœurs et permets que toute chose soit pour la gloire de ton nom. Qu'il en soit ici, au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi ton amour le plus sérieux et le plus sincère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à notre spécial. Amen. Et nous avons des prières également à faire, puisque c'est le 10e mois. Amen. Le 10e mois, c'est l'un des 3 derniers mois, n'est-ce pas, de l'année où la sorcellerie se manifeste beaucoup, où le diable agit beaucoup, où il y a, n'est-ce pas, des choses inattendues qui arrivent. C'est pour cela qu'il faut bien s'asseoir et il faut laisser Dieu travailler. Amen. Également, dans les 3 derniers mois de l'année, vous allez voir qu'il y aura pas mal de frustrations au plan spirituel, physique et financier. Il y aura beaucoup de choses que le diable va essayer de faire. Vous devez garder la foi et vous dire que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Voilà, donc je vais ce matin parler en quelques minutes si Dieu me le permet. Alléluia. Et ce matin, j'ai eu à cœur un message contre l'esprit de la pauvreté. Dis à quelqu'un l'esprit de pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Nous allons un peu parler de la pauvreté. C'est généralement un message qui est déjà dans le monde. Mais je pense que Dieu va te faire grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui aime qu'on dit qu'il est pauvre. Bravo. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Oui. J'ai la parole du Seigneur. Oui. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous soyez enrichis. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. Vous connaissez la grâce de Jésus-Christ qui s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Alléluia. Amen. Vous devez savoir avec moi ce matin que le Dieu que nous servons est un Dieu très riche. Il est riche et l'or et l'argent sont à lui, le Bible déclare. Amen. Et Dieu est riche et Dieu a tout créé. Rien de ce que les hommes vont inventer ou créer maintenant ne pourra surprendre Dieu parce que Dieu a tout vu, Dieu sait tout. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et Dieu étant riche, il voudrait également que notre adoration soit riche. Notre adoration soit basée sur certains critères capables de nous emmener à expérimenter sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et Dieu, dans sa richesse, souhaite que l'homme l'adore. Mais Dieu veut que dans ton adoration, il y a la bénédiction qui est rattachée à cette adoration. De sorte que tu ne puisses pas adorer Dieu sans être riche, sans être riche. Ça veut dire qu'il est difficile pour un pauvre d'adorer le Seigneur.
Amen. Pour adorer Dieu, il faut être riche. Amen. Amen. Parce que quand tu adores Dieu, dans cette adoration que tu lui voues, aussi il te donne ce qui va avec. Est-ce qu'on se comprend sur le fait? Amen. Voilà pourquoi je ne crois pas que quelqu'un peut adorer Dieu et puis être pauvre. Dis ça pour moi, ça ne peut pas adorer Dieu et puis être pauvre. Parce que quand tu adores Dieu d'un cœur sincère, Dieu prend aussi soin de toi à partir de l'adoration que tu lui accordes. C'est pour ça que la Bible déclare que les dons d'un homme lui ouvrent des voies et lui donnent accès auprès des grands. Mais qui a fait les dons aux hommes? C'est Dieu qui a fait les dons aux hommes. Les dons sont des talents, sont des opportunités, sont des grâces que Dieu t'a accordées. Et la Bible dit que la grâce que Dieu t'a donnée, l'opportunité qu'il t'a faite, le don qu'il t'a accordé, toutes les portes et te donne accès auprès des grands. Donc Dieu ne peut pas te donner un don et te voir souffrir avec ce don. Dieu ne peut pas te donner un talent et te voir souffrir avec ce talent. Dieu ne peut pas te donner une opportunité et te voir souffrir dans cette opportunité. La vie que tu as est un don, la foi est un don. Alléluia. Et si j'ai la foi que la foi est un don de Dieu, la foi doit m'emmener à ne pas souffrir. Je ne sais pas si je vois avec quelqu'un ce matin. Tous les dons que Dieu donne à un homme lui ouvrent des voies. Tous les dons. Et la Bible dit que les dons que Dieu donne à un homme lui ouvrent des voies et lui donne accès auprès des grands. Donc quand tu as un don de Dieu, tu as accès auprès des grands. Tu as des connexions, des grandes connexions, des opportunités, des grandes opportunités, mais des opportunités profitables. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu as un don, les voies s'ouvrent. Si tu as un don, la grâce vient vers toi. Si tu as un don, l'opportunité de Dieu s'offre à toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui va vous détruire. Dieu ne peut pas vous donner un don qui va vous tuer. Non, le don vient pour t'ouvrir les portes. Même la beauté est un don. Amen. Un don, c'est une qualité, une capacité que Dieu te donne. Quelque chose qu'il te donne pour te rendre capable de. Alléluia. Et il n'y a pas d'homme sur la terre qui n'a pas reçu le don de Dieu. Tout le monde a un don de Dieu. La vie elle-même est un don de Dieu. Alléluia. Bénis Dieu si tu es vivant. Bénis Dieu si tu es en bonne santé. Tout ça c'est des dons de Dieu. Bénis Dieu si tu as la joie. Bénis Dieu si tu manges et tu dors. C'est des grâces de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus était riche. Mais pourquoi Jésus étant riche va accepter de se faire pauvre? Parce que l'homme a vendu sa richesse au diable. À partir du jardin d'Éden, l'homme a perdu sa position de riche qu'il avait. Et il est devenu pauvre parce qu'il a fait un transfert de dons, un transfert de fonds. Alléluia. Alors le diable est devenu le propriétaire, on avait dit le prêtre de ce monde. Alléluia. Et le diable a commencé à tout posséder au point qu'aujourd'hui, il est capable de rendre certaines personnes riches. Des gens prennent leur âme au diable et deviennent riches. Laissez-moi vous dire que toutes les choses, tous les esprits mangent quelque chose. Je dis à mon message, j'arrive. Tous les esprits mangent quelque chose. Derrière toute force, derrière toute puissance surnaturelle, il y a un esprit qui se nourrit. Si vous voyez quelqu'un qui est devenu riche, il y a un esprit derrière lui qui se nourrit. Soit c'est l'esprit de Dieu, ou soit c'est l'esprit du diable. Mais il y a toujours quelque chose qui mange quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Il peut arriver que quelqu'un soit un brouteur et il allait tisser des phrases avec le diable. L'esprit avec lequel il a tissé des phrases va se nourrir. C'est pour cela qu'on parle des génies. Je ne parle même pas encore des démons. Je ne parle pas d'anges, je parle des génies. Les génies, c'est les esprits que Dieu a établis pour pouvoir gérer ce qu'on appelle l'écosystème. Amen. Amen. Et ces esprits-là, alléluia, ont la capacité de fermer les portes, d'accorder les choses parce qu'elles sont dans l'écosystème. Vous savez ce que c'est que l'écosystème? Amen. Là, c'est l'écosystème est un bien naturel composé, n'est-ce pas, des sols, des minéraux, des minerais et consorts. Là, c'est aussi l'écosystème. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc, en réalité, derrière toute force, il y a un esprit. Et Dieu, quand Dieu te rend riche, Dieu aussi va se nourrir de ta richesse. Quand le diable se rend riche, il doit aussi se nourrir de ta richesse. C'est pour ça que vous n'allez pas que quand le diable rend quelqu'un riche, à un moment donné, il va prendre des choses, il va prendre sa main, il va prendre ceci, il va prendre ceci, mais à un moment, il va prendre sa main. Dieu aussi, quand il vous rend riche, il vous prend ceci, ceci, à un moment même, il prend toute votre vie. Dieu prend ta vie. Dieu prend ton âme. Bravo. Qui ici a donné sa vie à Dieu et Dieu n'a pas pris? Alléluia. Donc Jésus, il a décidé de se faire pauvre, de laisser la prospérité, la richesse qu'il avait, et il t'a établi riche. Donc quand un homme chrétien devient pauvre ou même pauvre, c'est une manière de dire que Christ est mort pour rien. C'est une manière de dire que Christ s'est fait pauvre pour rien. Parce que lui, il a laissé sa richesse pour toi. Il s'est fait pauvre pour toi. Pour que toi, tu deviennes riche. Mais si tu n'es pas riche, alors tu es en train de dire que lui s'est fait pauvre pour rien. Dis avec moi, Jésus ne s'est pas fait pauvre pour rien. Il ne s'est pas fait pauvre pour rien. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens devraient être les plus riches de la terre. Oui, monsieur. Les chrétiens devraient être les plus riches de la terre. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'ils adorent est le propriétaire de l'or et de l'argent. Mais l'église aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui ont accepté l'évangile de la médiocrité, l'évangile de la pauvreté, l'évangile de faire pitié. Amen. L'évangile de la mendicité. Où le chrétien, c'est lui qui demande toujours des aides. Où le chrétien, c'est lui qui a toujours faim. Où le chrétien, c'est lui qui a toujours en train d'appeler ses hommes, ses femmes pour demander de l'argent. La Bible dit que celui que Dieu a béni, il prête. Il ne prête pas. Amen. C'est toi la chrétienne qui demande les mouches à côté, les écumoires de l'autre côté, la lumière, le sel. Dis à quelqu'un, ça doit s'arrêter. Dis, ça doit s'arrêter. Amen. Dis-moi Amen bien. Cet évangile de précarité, où tu vois le chrétien, il parle là, mais il dort mal. Il parle là, il fait des jeûnes, il descend mal. Il se nourrit mal. Et quand tu parles ça, les chrétiens, les visages changent, comme si tu es en train de les tuer. Mais il faut un moment donné que quelqu'un te dise ce qu'il doit te dire. Il y a un moment où tu ne dois plus appliquer la mauvaise quartier. Il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai. Amen. Le chrétien ne doit pas être pauvre. Parce que quelqu'un était riche. Il dit, je laisse tout mon trésor pour toi. Pourquoi tu as été pauvre? C'est qu'il y a quelque chose dans ta tête qui ne va pas. Parce que si tout va bien, tu dois savoir que tu es héritier quelque part. Dis avec moi que tu es un héritier. Un héritier ne se pas avec quelqu'un qui a hérité pour lui. Amen. 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 Il faut qu'on s'asseye sur la terre et qu'on comprenne que la pauvreté ne fait pas partie de notre vie. Dis, la pauvreté ne fait pas partie de ma vie. Amen. Vous savez, quand Dieu démarre avec vous, il y a des choses qui peuvent vous maintenir dans la pauvreté. C'est lorsque vous vous attachez à ce qu'il vous a donné, plus qu'à celui qui vous a donné ces choses. Si tu t'attaches plus à ce que Dieu t'a donné, plus qu'au Dieu qui t'a donné ce que tu as, la pauvreté commence chez toi. Dieu ne veut pas qu'on soit attaché au matériel, qu'on soit attaché à l'argent, qu'on soit attaché à tout ce qu'on soit. Parce que la richesse n'est pas physique. La richesse est surnaturelle. La richesse est spirituelle. Vous me comprenez? La richesse, ce n'est pas ce que tu transportes, ce n'est pas ce que tu portes. Ce n'est pas là où tu dors.
La richesse, c'est pas le genre de repas d'abord que tu manges. La richesse, c'est d'avoir la présence de Dieu en toi qui crée des choses, qui t'emmène en hauteur et qui fait que tu ne peux pas connaître la honte de l'humiliation. Quand tu es riche, même si on va t'habiller d'une manière pauvre, ton langage, ta manière de te déplacer, ça peut amener quelqu'un à savoir que lui, il n'est pas un homme simple. Joseph est parti en Égypte comme un pauvre, mais il est devenu premier ministre. Il y a quelque chose qui doit changer ce matin. Alléluia. Et tout est fait de sorte que nous puissions mourir pauvres. Et pour ça, faites attention. Personne qui est salarié ne peut devenir riche s'il n'a pas compris l'évangile de Christ. Oh, je suis salarié, je me reçois mon salaire à la fin du mois. Laisse-moi te dire que toi-même tu vas calculer ton salaire que tu reçois. Que tu vas finir faire toutes tes dépenses. Si il te reste trop, peut-être c'est 50 000. Et pour ça, n'en voulez pas souvent à ceux qui ont été fonctionnaires qui n'ont pas pu construire. Il y a des vérités. Chaque mois, chacun voit ses problèmes. Parce qu'on sait qu'à la fin du mois, il aura son salaire. On te bombarde avec les demandes. La tante est malade, l'oncle a mal au pied, et la casserole fait que sauve au village. Alléluia. Amen. Amen. Avant que Dieu ne t'offre ce qu'il va t'offrir, Dieu va te tester. Avant que Dieu ne te donne ce qu'il va te donner, Dieu ne donne pas sa gloire comme ça. Dieu est jaloux. Et Dieu ne donne pas sa gloire comme ça. Avant de donner sa gloire, Dieu va te tester avec ce qu'on appelle des semblants de bénédiction. Dieu peut vouloir te dire, je vais te donner 10 millions. Et il va voir comment tu gères les 1 million. Est-ce que les 1 million vont changer ton cœur? Est-ce que les 1 million vont changer ton langage? Est-ce que les 1 million vont t'empêcher, vont te loigner de sa présence? Quand Dieu voit ça, il y a des gens qui vont arrêter la main de Dieu comme ça. Dieu a voulu te bénir, il a commencé avec toi. Et tu as cru que c'était la fin. Non, Dieu est en train de te tester. Dis à toi, les petites choses qu'il a commencé à te demander. On commence à changer ton caractère, on commence à changer ta pensée, on commence à changer ta vision. Dieu teste toujours celui qui veut honorer. Dieu teste toujours celui qui veut élever. David avait les raisons d'abandonner le troupeau de son père. La Bible n'est pas que David, non seulement il ne s'est pas aimé, mais encore bien plus. David, alléluia, était celui-là, amen, qui était derrière le mouton. Mais il avait les raisons de fuir, parce qu'à certains moments, non seulement son père ne connaît rien, mais le lion l'attaquait, l'ours l'attaquait, il devait fuir. Mais David est resté en train de s'occuper des moutons de son père, et Dieu l'a élevé. Prenez soin des choses que Dieu vous a confiées. Prenez soin des choses que tu as mis en vous-même. Et ces choses, il y a votre famille. Ces choses, il y a votre église. Si quelqu'un n'a pas soin de ses et principalement soin de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire que les croyants. C'est ce que la Bible dit là. Amen. Amen. Donc quand Dieu me donne, c'est afin que je sois source de bénédiction. Mais pourquoi je parle ce matin de l'esprit de pauvreté? Parce qu'il y a des raisons pour qu'une personne soit maintenue dans la pauvreté. On peut être pauvre en malédiction. Il y a des gens qui sont des pauvres en malédiction. La pauvreté, c'est aussi une malédiction. Et la pauvreté est avant tout une malédiction. Parce que l'homme normal doit être riche. Tu peux ne pas croire, si tu ne crois pas, ça c'est bien pour toi. Mais moi je crois qu'un homme normal doit être riche. Dieu ne peut pas t'amener sur la terre pour souffrir pour suivre les gens. Un homme normal doit être riche. Tiens. Et parce que tu es un homme normal, tu viens de dire, un homme normal doit être riche. Et parce que je suis une personne normale, je dois être riche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend cela? Donc il y a des raisons pour lesquelles une personne est maintenue dans la pauvreté. La première raison, c'est que ça s'appelle une malédiction. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté par malédiction. C'est-à-dire qu'on t'a maudit, où il y a des blocages, il y a des obstacles, il y a des réclamations dans sa famille qui font que tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Il y a des personnes dont le sang crie contre eux. Il y a des personnes, c'est le sang de la famille. Ils ont tué quelqu'un dans la famille. Ton grand-père a tué quelqu'un, ton oncle a tué quelqu'un, ton père a tué quelqu'un. Et le sang est en train de réclamer la famille. Ou peut-être qu'on tissait des sacs avec des génies.
chimiques, avec des forêts, avec peut-être qu'ils ont fait des liens avec les eaux. Et ces eaux-là, chaque fois que vous travaillez, vous réclamez de l'argent. Voilà ce qui vous mettez dans la pauvreté. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas bénis de Dieu, mais parce qu'ils ont des pactes qui n'ont pas rompu. Il y a des liens qui n'ont pas rompu. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas dans plein de générations. Il est chrétien, c'est encore lui, il porte le poro, c'est encore elle met tous les kaolais là comme ça, et elle tombe en transe. Alléluia. Donc vous n'avez pas fini avec ces choses, vous ne pouvez pas être riche. Parce que les démons vous réclameront toujours ce que vous leur donnez. Il n'y a pas de débat. Il y a des gens qui sont assis à l'église, mais qui sont en train de rembourser les aides de leur papa. Toi, tu travailles pour rembourser la forêt que ton père et avait tué un cabri en brousse pour dire la forêt protège-nous. Et comme vous travaillez dans le monde, ça, la forêt vous réclame les cabris. Donc, à chaque année, dans ton salaire, on enlève le prix du cabri. Les problèmes sont partout. Tu ne sais pas d'où viennent les problèmes, mais vous êtes dans les problèmes chaque fois. Il y a des personnes dans le monde qui, quand la vie est en train de finir comme ça, ton cœur part, ton cœur se court, tu es effrayé, tu as peur, parce que tu ne sais pas pourquoi, parce que c'est la période où les amis font des réclamations. C'est à cette période qu'on paye les dettes. Frère, il ne faut pas lui voir l'esprit. Tu dois au diable, il va venir récupérer ce que tu dois. Allez. Je vais déclarer pendant que je me tiens ici. Si quelqu'un souffre d'une malédiction liée à une réclamation familiale, je déclare que cette loi soit brisée dans sa vie. J'ai dit, je déclare que la loi soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne vas pas travailler pour rembourser les crédits de ton père. Tu ne vas pas travailler pour rembourser les crédits de tes enfants. Tu ne vas pas travailler pour rembourser ce qu'ils ont fait en secret. Je déclare qu'on ne va pas, oui, venir t'encaisser spirituellement. Regardez ces deux enfants. Regardez ces deux enfants dans la Bible. Les fils du prophète. Les deux enfants du fils du prophète. La Bible dit, ils sont venus voir et ils ont dit au prophète, mon mari craignait l'Éternel, mais il est mort et le créancier nous voit des enfants qui ont fait des esclaves. Les enfants n'avaient rien fait. C'est leur papa qui s'est caché qu'à l'époque de crédit. Et il est mort ensemble. Et le créancier veut se passer des enfants. Voilà, on fait des esclaves. Pourquoi c'est mort le créancier là? Il y a des gens qui sont assis ici, mais qui sont encaissés par des créanciers surnaturels. Il y a des gens qui sont en train de se encaisser dans ton salaire, ils ont le salaire. Tu fais ton commerce, tu ne vois rien, tout s'en va dans le crédit. Et tu penses que c'est cadeau. Non, ma fille, tu dois. Oui. Yo, papa, je travaille, je ne vois rien. C'est parce que tu dois. Vous savez, la loi spirituelle est là. Si vous devez un esprit, vous ferez mieux de lui rembourser. Ou si vous ferez mieux de rompre le pacte. Sans quoi, vous allez payer, vos enfants vont payer, vos petits-enfants vont payer jusqu'à la 4e génération. La malédiction jusqu'à la 4e génération. On parle de malédiction lorsque ça ne tient pas de Dieu. Regarde, il y a des gens ici, au village, votre famille est respectée. Quand vous entrez au village comme ça, quand on dit le nom de ton grand-père, la famille est respectée. Mais tu ne sais pas ce que le grand-père fait pour avoir une telle notoriété. On dit, oh, ton grand-père est un homme puissant. Il a eu des passages de paix, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait. Si ce matin tu entends ma voix et qu'un esprit voulait t'obliger à la pauvreté, que Dieu l'humilie au nom de Jésus. Tout esprit qui va t'obliger à la pauvreté, qui va faire que tu vas fournir des efforts, tu ne vas rien voir, qui va faire que tu vas monter des projets, tu ne vas rien voir, qui va faire que tu vas démarrer le commerce, tu ne vas rien voir. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth qu'il perd le contrôle chez toi, parce que la malédiction de la pauvreté est brisée au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se battent, ils commencent à réaliser, ils commencent à accomplir, et au matin tout s'écroule.
Tu prends ton argent, tu mets dans le terrain de gruge. Tu prends ton argent, tu dis je vais commencer à construire. Même les maçons se trouvent des sacs de ciment. Ils te voient tout, tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Frère, c'est le signe de malédiction. Tu as fini de partir à la maison, qu'est-ce qu'elle a de la clôture? Il tombe dans ta parcelle. Et là, il va faire le popo, là-bas, il va faire le popo. Et maintenant, ça bloque tout ce que tu es en train de faire. Ou pendant la nuit, c'est dans ta maison, les gens vont venir me fumer la drogue. Les animaux vont venir s'accouper là. Et du coup, la sécheresse financière arrive, les blocages arrivent. Écoutez-moi bien, derrière toute pauvreté, il y a un esprit. La pauvreté que vous voyez, c'est pas une bonne chose. Hein. Si la pauvreté vient sur toi, même les amis vont se déchirer jusqu'au caleçon. Si la pauvreté vient sur toi, tout devient bizarre chez toi. Quand la pauvreté vient sur toi, il envoie un démon qu'on appelle le démon de précarité. Vous êtes à l'aise quand vous mangez mal, vous êtes à l'aise quand vous habillez mal, vous êtes à l'aise quand vous sentez mauvais, vous êtes à l'aise quand vous êtes dans de mauvaises conditions. C'est là que vous êtes à l'aise. Ce qu'on a fait le fond de précarité. Et les gens ils sont à l'aise dans la sanité, ils sont à l'aise quand ils se lavent pas, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. Le tueur les cabris, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise avec les vêtements sales, ils sont à l'aise avec tout ce qui est bizarre, tout ce qui est sale, il est à l'aise. Est-ce que je vous en sais? Il y a des signes de la pauvreté. Quand vous commencez à ne plus avoir d'idées, c'est des signes que vous commencez à ne plus avoir. Parce que si vous avez des idées, vous ne pouvez pas être pauvre. La pauvreté, c'est le manque d'idées, c'est le manque de vision, le manque d'objectifs. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. Quelqu'un qui a des idées ne peut pas être pauvre. Si tu réfléchis, tu ne peux pas manquer de nourriture. Quelqu'un m'entend ce matin? Non, la pauvreté, c'est une mauvaise chose. Et vous ne devez pas aimer la pauvreté. Aujourd'hui, à l'église, l'un des messages qui doit le plus prêcher, c'est le message de l'argent. Quelqu'un m'a pas dit. L'un des messages qu'on doit plus prêcher à l'église, c'est le message de l'argent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est riche. Et quelqu'un a dit que qui voit du tout voit sa queue. Donc si on parle d'une chose, la chose on la voit. Voilà. Il n'y a pas un endroit où on va plus parler. Quand vous prenez l'évangile de Christ, vous allez prendre la Bible, vous allez commencer à regarder à partir de ce qu'on appelait les paraboles. Vous allez voir que sur les 100% des paraboles, les théologiens disent que Jésus, sur les 100% des paraboles, Jésus a pris 80% de prêcher sur la prospérité. Et les 20% il a fait une chose sur le royaume et autre chose. Le message que Jésus a plus prêché, c'est le message de la prospérité, le message de l'argent. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, à l'église, quand vous commencez à parler de francs, vous commencez à parler de données, vous commencez à parler, n'est-ce pas, d'argent, les visages changent. Parce que pourquoi? Parce que c'est que tu n'as pas l'habitude dans le temps, tu n'auras pas. Tout ce que tu vois annonce ton tour. Tout ce que tu entends devient une prophétie dans ton esprit. Si tu refuses qu'on fasse l'argent, l'argent ne viendra jamais chez toi. Parce que l'argent ne va pas celui qui ne l'aime pas. Dis avec mon Dieu aime l'argent. Il faut bien dire ça, pardon. Dis ça encore. Dieu aime l'argent. Avec ton poids là, troisième dame, troisième dimension que tu as. Va au marché, et puis tu veux une femme d'aubergine. L'eau sac d'abord, c'est qui va ramasser. Donne-moi. Elle va te regarder comme ça, elle va te dire, elle parle de quoi? Parce que ce n'est pas le palais dans lequel tu vas faire la sauce d'Égypte. C'est l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Quand tu as l'argent, tu n'es pas effrayé. Quand tu as l'argent, même si le policier arrive, tu n'as pas peur. Quand tu as l'argent, tu n'as jamais fait.
C'est pour ça que faites attention aux gens qui s'asseyent avec vous. Oh, j'ai fait. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est un pauvre. Parce que le riche n'a jamais fait. C'est quelqu'un qui a l'argent à faire. Il perd l'appétit. Parce qu'il a envie de tout manger, il a envie de rien manger. Le riche est capricieux. My God. Viens. Je déclare que tu es riche au nom de Jésus. Les riches ne trouvent pas toute la nourriture. Ils ont toujours un chien ou un chat assis comme quelque part. Les riches aiment les animaux. Les pauvres, quand ils arrivent là, un animal, c'est pour les manger. Je suis en train de lancer la parole de Dieu. Dis-moi Amen 3 fois. C'est pour ça. Regardez dans les quartiers là où il y a plus de pauvreté, les chats disparaissent beaucoup. Le chat, quand nous le matin, c'est le vendu. Quelqu'un l'a pris, il a récupéré. Il a fait un nourriture d'une semaine. Alléluia. Vous devez haïr la pauvreté. Vous devez détester la pauvreté. Vous ne devez pas aimer la pauvreté, frère. Refuse la pauvreté. Je vous dis la vérité. Parce que quand vous êtes pauvre, vous n'êtes pas utile. Quand vous êtes pauvre, soit qu'on vous utilise, soit qu'on vous rejette. Quand vous êtes pauvre, le démontrant dans ta vie, on vous informe. Ils ont fait la réunion, puis on appelle, on donne l'information. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Oh, il est sage, c'est méprisé. Amen. Je demandais des demandes dans le groupe WhatsApp, je demandais pourquoi est-ce que les riches, quand ils parlent doucement. Et puis les pauvres crient pour qu'on les écoute. Quand un riche parle, mais tiens, il a entendu. Mais le pauvre il crie. Mais on n'entend pas. Est-ce que les choses de ces quelque chose? La pauvreté, vous devez la combattre parce que souvent, elle vient par malédiction. Vous êtes même pas riche, mais il peut y avoir qu'il y a eu des malédictions non traitées qui sont en train de vous empêcher la terre, le but avec Dieu. Et c'est ça ici la malédiction. Il faut la trouver. Il y a une deuxième raison qui peut se mettre dans la pauvreté. C'est pour ça, je dis tous les jours qu'il y a 3-4 fonctions de pauvres. Le deuxième pauvre, c'est celui qui a voulu aider les gens, mais il a aidé la mauvaise personne. Il y a des gens qui sont devenus pauvres le jour où ils ont commencé à aider les gens. On avait un ami pasteur qui, un jour, en allant prêcher, alléluia, il a rencontré une femme sur le chemin, une maman. Ça, c'est au Cameroun. On a une maman qui s'arrête au feu pour demander de l'argent. Et lui a sorti un billet de 1000 francs. Il avait une grande église. Il a sorti le billet de 1000 francs. Quand la vieille a pris, les 2 tonnes qu'on suivi via l'église, le temps de vie, il n'y a personne. Et le compte commence à se bloquer. L'argent a commencé à se résister. Il rentre en prière, Dieu lui dit, tu vas donner de l'argent à la mauvaise personne. La dame est allée s'asseoir sur sa gloire. Elle s'est assise sur sa bénédiction. Et le gars a commencé à souffrir. Il a fallu qu'il prie, fait une révocation pour briser cela. Souvent, ce n'est pas tout le monde qu'on va nourrir. Il y a les gens qui ne sont pas les nourrir. La Bible dit que quand tu vois la nourriture, tu dois le mousseau. Les enfants du temps, ils le fouleront au pied et se retourneront contre toi. Il y a des gens, même chez vous, vous ne devez pas les nourrir, vous ne devez pas les accueillir. Il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Maman, on n'aide pas tout le monde. Tu as beaucoup d'argent, n'aide pas tout le monde. Même dans ta famille, il y a des gens que tu ne vas pas aider. Tu lui donnes le pain de 10 000, il a dit d'accord, elle va la nuit,
Elle dit, voici l'argent qu'il m'a donné, j'appelle toute sa richesse ici. Toi, tu lui donnes le vêtement, elle prend le vêtement, elle dit donc, c'est moi qui devenu tel qui reçoit. Quand tu veux plus montrer, c'est moi qui vois. Tu vas voir. Des gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont voulu aider un mendiant. Tous les mendiants ne sont pas des mendiants. Il y a des démons déguisés, des démons envoyés par l'enfer pour vous appauvrir. Tu la vois, elle fait pitié. C'est pour que ta vie fasse pitié. Elle fait mieux, comme tu dis, ouais, ça, frère. Gentil. C'est pas dans la Bible. Ce que tu appelles les gentils, c'est les païens. Un enfant de Dieu m'appelle gentil, doit être beau, doit être juste, doit être droit. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. S'il était gentil, tout ce que tu va te donner, il te donne ce qui est bon pour toi. Il n'est pas gentil. Quand tu es gentil, tout ce qu'on te demande, tu donnes. Tu es tellement gentil que tu es en train de prendre même tes enfants. Tu es tellement gentil que tu es en train de vendre ton avenir. Tu es tellement gentil que tu es en train d'exposer ta maison. Je vois ça. Dis à quelqu'un de voir ça. Alléluia. Voici le deuxième type de pauvre. Beaucoup sont là. Ton cœur est pauvre. Tu as eu vraiment chantier, papa gentil, ton cœur est pauvre. Mais tu donnes aux mauvaises personnes. Tu as donné l'eau à la mauvaise personne, tu as donné à manger à la mauvaise personne. Et aujourd'hui, tes comptes sont bloqués, aujourd'hui, tu n'arrives pas à décoller. Je me souviens à Soudan, il y a des familles qui le suivaient. Ils avaient accueilli une petite fille qui était venue à la maison. Et la petite fille pratiquait la sorcellerie, personne ne le savait. Le monsieur travaillait à la LGBCI. C'était un homme bon, bien, qui avait de l'argent. Il avait ses enfants à la maison. Et la petite, lorsqu'elle est venue, elle a commencé à détruire tout. Au point que, alléluia, au point que la famille a commencé à traverser le champ, commencé à tomber malade, les frères allaient plus à l'école, et le papa a pris une retraite anticipée. Pendant que le temps de prier, la petite est tombée et elle est dit qu'elle pratique la sorcellerie et que c'est elle qui a chié dans la poche du monsieur. C'est pour ça qu'il n'arrive plus à avoir de l'argent. Donc quand il met tout l'argent qui doit sortir là, c'est caca, c'est fini. Et tous les terrains qu'il a eu, il a vendu tout. Les maisons qu'il a construites, il a vendu tout. Parce que quelqu'un a chié dans sa bouche. Tout sorcier qui a chié dans ton sac à main, au nom de Jésus de Nazareth, que l'Éternel le convoque et l'expulse. Écoute, il ne faut pas venir dire, oh, ça ne peut pas m'arriver. Écoute-moi bien. Si en voulant faire du bien, tu prends de l'argent que tu donnes, tu as donné volontairement. Donc c'est avec ton accord qu'on va t'attaquer. On donne par conviction. Je crois en la libéralité. Je crois au soutien des pauvres. Je crois au soutien des veuves. Je crois au soutien des orphelins. Je crois au soutien des démunis. Mais on donne avec sagesse. On donne avec discernement. On donne avec révélation. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup. On donne parce que Dieu m'a mis à cœur de donner. Je ne sais pas si ils sont de m'enseigner. J'ai comme l'impression que je parle de mauvaises personnes. Est-ce que je parle de bonnes personnes? Ton amen ne me plaît pas. Amen. Donc il y a des gens qui sont devenus pauvres parce qu'ils ont voulu aider une autre. Ils ont voulu aider un homme. Ils ont voulu aider un membre de la famille qui pratiquait la sorcellerie. Et la personne a convoqué tes richesses dans le monde surnaturel. L'argent vient de ta main, ça ne peut plus rien faire. Parce que spirituellement, on a pris ton argent. Tu as commencé un projet, tu ne peux plus continuer. Tu as commencé une activité, tu ne peux plus continuer. Pourquoi? Parce que les ressources ont été touchées. Alléluia. C'est pour cela que vous voulez marcher avec Dieu. Que Dieu soit au fondement de votre richesse. Que Dieu soit au fondement de vos dons. Faites-le avec prière. Faites-le avec discipline. Faites-le en invoquant le Seigneur. Je te donne ce bien de 1000 francs au nom de Jésus. Je te donne ce bien de 10 000 au nom de Jésus. Priez.
La Bible dit faites tout chose en rendant grâce à Dieu. Quelqu'un dit je ne veux pas de tu donnes un combien ou un frère, toute la famille commence à tomber malade. Il y a des visiteurs empoisonnés. Il y a des gens qui sont envoyés par le monde des ténèbres, qui peuvent venir chez toi, moi, j'ai un espace pour fréquenter. Moi, j'ai un espace pour passer du temps. Fais attention. Il faut avoir du discernement pour aider quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen là commence à baisser. Dis avec moi, on ne dit pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde que tu laisses entrer dans ta vie. Il y a des gens qui ne doivent pas entrer dans ta vie. Parce que quand ils marchent, ils transportent la poisse. Ils transportent la malédiction. Il y a des gens qui ont pris des filles pour mettre dans son salon. Elle a mis la fille dans son salon de couture. Le salon s'est arrêté. Il a pris les gens pour gérer son business. Le business est tombé parce que le gars est sous la poisse. Et que le pasteur m'expliquait un témoignage. Il dit qu'il a accueilli un enfant chez lui. Et il priait, rien ne bougeait dans sa maison. Il avait vraiment des problèmes de loyer. Il ne pouvait pas payer ses factures. Et c'était un autre jour. Il y avait un jeune homme qui dormait à l'église, qui souffrait, qui l'a pris, qui l'a hébergé chez lui à la maison. Et les temps qu'on subit, il voyait que tout devenait difficile. L'enfant n'avait aucun problème. C'était normal, il mangeait, il dormait, il faisait tout à l'église. Mais quelque chose n'allait plus chez l'homme de Dieu. C'était un homme de Dieu, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui va se produire? Une nuit, il avait la douche au milieu du salon. Amen. Il avait une toile pièce où la douche était au milieu du salon. L'homme de Dieu s'est levé la nuit, il voulait aller uriner. Et l'enfant aussi était déjà allé uriner. Et lorsqu'ils ont commencé à marcher, ils sont rencontrés quelque part dans le salon. Et l'homme de Dieu a senti l'odeur d'un chien mort. Il a dit, mon petit, il y a quelque chose que là dessus pour t'a gâté spirituellement. Et il y a une soeur qui t'accompagne qui est en train de cacher ta vie. Le petit est tombé, il a dit, oh papa, partout je passe. On m'a dit que j'apporte la foi, j'apporte des problèmes. Je n'ai pas voulu te dire. C'est pour cela que même ma famille m'a rejeté. Je n'ai pas voulu te dire ces choses. Que papa, que t'as révélé. Et quand l'homme de Dieu a fait sa délivrance, les protocoles sont aussi dans sa vie. Tout se communique, la pauvreté se communique, la misère se communique, la poisse se communique, la gloire se communique, l'élévation se communique, la personne se communique, la foi se communique, la vie de prière se communique, la vie de jeûne se communique, tout se communique, frère. Tout se communique. Si tu veux être riche, marche avec les riches. Oui, qui s'assemble. Tu veux être glorieux, marche avec la glorieux. Toi, tu veux être tes amis, c'est les vivants de chapalons, de coutou, de quoi? Ils boivent dans les doigts, brûlent en moi. C'est quelle amitié qui allait faire ça? Un truc que tu vois ton visage change. Une boisson qui a commencé à faire du pied, qui sèche son visage. Alléluia. Qui me dit amen ce matin? Qui me dit amen ce matin? Ne laisse pas quelqu'un te contaminer avec sa pauvreté. Non, écoute pas très bien. Tu peux marcher avec quelqu'un qui est en bas. Tu peux l'amener en haut, à lui donner de bonnes idées, tout se communique. Mais si tu le laisses t'influencer, tu vas descendre. Alléluia. Quand quelqu'un marche avec toi, il doit avoir la force de continuer. Amen. Dernièrement, il y a un pasteur qui s'approchait de moi, il a commencé à tout abandonner. Il a abandonné le véhicule, il était vraiment bizarre, il a tout relâché. Et j'ai commencé à marcher avec lui, le challenger, le coacher. Chaque samedi matin, je me lève, 5 heures d'aller, on va au sport. On s'amuse actuellement, il a commencé à aller hier, il a commencé à poser une semaine, il a commencé à poser. C'est ça, les chrétiens. Que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pas une relation où toi, c'est toujours toi qui donnes. À un moment, vous allez dire une chose. Au lieu de lui donner à toi, lui, directement à pécher. Au lieu de lui donner la tchéquée, il montre comment famille fait la tchéquée. Amen. Il ne va plus frapper à la force, il dit j'ai peur. Amen. Est-ce qu'on se confond ce matin? Donc des gens sont pauvres
Parce qu'ils ont aidé les mauvaises personnes. Je peux déclarer pendant que je me tiens ici en ministre de l'évangile. Si tu avais aidé une mauvaise personne qui est allée dans le monde spirituel, conspirer contre toi, que la main de l'Éternel se lève et que Dieu te fasse justice parce que tu agis avec mon cœur. Que la main de Dieu se lève et que Dieu te fasse justice parce que tu agis avec mon cœur. Quand tu agis avec mon cœur, tu entends la voix de Dieu. Dieu te dit aide, Dieu te dit soucier, Dieu te dit fais du bien, Dieu te met à cœur. Mais Dieu ne t'a pas mis à cœur, toi qui dors, toi qui reçois. Pourquoi? C'est pas pour les funérailles que tu dois donner ta participation. Je te choque, mais je te dis la vérité. J'ai parlé par la guerre. C'est pas à tous les funérailles que même tu dois donner ta participation. Parce qu'il y a des funérailles où tu donnes ta participation, c'est aussi de l'argent de la caution de ta tombe. Donc tout doit se faire avec conviction. On doit prier avant de faire les choses. Le chrétien il m'a dit bêtement, il marche par révélation. Pas dès que quelqu'un est mort qui a commencé à longtemps à faire la cotisation, c'est Dieu t'a dit quoi? Dès qu'on t'appelle au village, tu es prêt à courir un argent, écoute-moi bien. C'est pas parce que tu es trop riche que tu le fais. Souvent tu le fais naïvement. Souvent tu le fais parce que tu ne veux pas qu'on garde ton nom. Tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Laisse-les parler mal de toi. Tu donnes le jour, tu donnes pas, tu es méchant. Oui, tu donnes pas, comment ça parler. Beaucoup de personnes vont dans les nations, n'arrivent pas à réussir dans les nations. Parce que tous les qui sont dans les nations sont emmerdés par leurs parents. Le gars, si tu le méprisais, tu le négligeais, tu l'humiliais, Dieu lui a fait la grâce d'aller dans un pays maintenant. Chaque fois, c'est toi qui es au téléphone en train de l'appeler pour lui demander de l'aide. Laisse-le réussir. Je suis passé par la guerre. On ne peut pas aider tout le monde. Si toi tu n'es pas assis, désolé d'asseoir les gens, ils vont prendre ta place. Il faut répéter ça à quelqu'un. C'est clair. Tu dois savoir aider. Dieu même n'aime pas tout le monde. Je suis arrivé au mois de la petite Bethesda, là où il y a la réunion de tous les malades. Il a aidé les gars hier à la maison. Je ne peux pas aider tout le monde. Il y a des gens, même s'ils souffrent, il faut les dépasser. Bâtiment pleurait, Jésus l'a fait passer. C'est quand il a fait sortir la révélation comme trois filles de David. C'est alors que Jésus l'a rappelé. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. Accepte ça comme ça. Tu n'es pas le Père Noël pour partager les cadeaux à tout le monde. Tu le fais, le jour que toi tu auras des problèmes, tu sauras ce qu'il y a personne. Le jour que tu auras un petit problème de 10 000 francs, même personne ne pourra t'aider. Alors tu sauras que tu es seul. Bâtis ta famille, bâtis tes enfants, bâtis ce que Dieu t'a confié. La Bible dit celui qui travaille pour lui. Bâtis tes enfants, bats-toi pour que le jour où tu meurs, tes enfants ne souffrent pas dans ton dos. Ce n'est pas mauvais d'aider les enfants d'autrui. Maintenant, il faut te dire que quand on donne ici, on ne t'attend à rien. Ainsi que tu as aidé l'enfant d'autrui, ne t'attend pas à un retour. Tu l'as fait de mon cœur béni du Seigneur. Et ça, c'est pas mauvais, c'est bon. Souvent, tu peux prendre un enfant que tu ne connais pas scolarisé. Tu peux prendre une personne que tu ne connais pas, tu peux l'aider. Mais ça, c'est parce que Dieu t'a mis à cœur. Mais Dieu t'a pas mis à cœur, tu n'as pas fait de régler tes propres problèmes. C'est toi qui veux régler le problème de toute la famille. Après, on est plus dans la famille. J'avais un cousin qui est ingénieur robotique en Allemagne. Il est venu en le voir. Dieu, je vais aider toute la famille. Il est venu l'acheter tout les immeubles. Il a commencé à meubler, il a commencé à faire des choses. C'était fort. Ils ont fait la réunion, ils ont dit bon, que chacun dise le projet qu'il veut faire et l'argent dont il a besoin pour faire le projet. Il avait l'argent, frère. Ingénieur robotique en Allemagne.
Il fabrique tout ce qui est robot. J'ai pas de dire. Le fils de mon oncle, il arrive, il est prêt. Faire la réunion de tous les cousins. Chacun veut sortir sa projet. Il dit, bon, telle période, l'argent va sortir. La même nuit, les gens sont là attaqués sur les réseaux pour voler tout ce qu'il avait. Je vous dis la vérité. Ils ont pris de l'argent qu'il avait gardé dans une valise, ils ont ramassé, ils ont pris tout qu'il avait dans le domaine. La prise après, c'est chercher. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. Il a pas dit. Il a vu qu'il était en train de s'enfoncer où il battait là. Ne vous se désirer. Sinon, ça devient quelque chose. Maintenant, il y a ceux qui sont pauvres chez mon Dieu. Les pauvres selon Dieu, il faut s'en méfier. Vous savez pourquoi? Celui que Dieu dit qu'il est pauvre selon Dieu, en réalité, il est pauvre, mais il n'est pas pauvre. Il est pauvre juste pour l'instant. Dieu permet qu'il n'y ait pas aujourd'hui parce qu'il est en train de l'éduquer. Et quand tu crois que pauvre selon Dieu, que tu lui donnes, Dieu te donne. Tu sèmes, Dieu te donne. Lorsque tu soutiens un pauvre selon Dieu, la porte s'ouvre devant toi. Alléluia. Alléluia, vous trouverez des pauvres selon Dieu. Des gens peut-être qui n'ont pas de chaussures mais qui aiment Dieu. Qui ne savent pas s'habiller mais qui aiment Dieu. Quand vous les soutenez, le ciel s'ouvre pour vous. Il y a des gens qui sont pauvres, tu ne vas pas dire qu'ils sont pauvres. Mais au Dieu de Dieu, ils ne sont pas pauvres. Dieu est en train de les faire passer par une vallée. Parce que Dieu veut leur montrer leurs alliés. Les gens qui les ont soutenus dans les moments difficiles, Dieu veut leur montrer à eux. Je peux venir te révéler une personne. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux voir Ismaël tel père qui n'a rien à l'église, tu le soutiens. Mais dans un an, c'est lui qui te soutient. C'est ça que la Bible appelle le pauvre selon Dieu. Frère, quand vous rencontrez quelqu'un qui est pauvre selon Dieu, même dans son guerrier, il ne fait pas pitié. Dans son ceinture, il ne fait pas pitié. Parce qu'il sait que c'est un temps que Dieu lui a donné pour se préparer à la gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette salle que même si tu travailles un moment difficile, je vais te dire que Dieu te rend compte selon lui pour un temps. Ce n'est pas définitif, ça peut être temps. Ce n'est pas pour toujours, ça peut être temps. Aujourd'hui, peut-être que tu auras des problèmes de 100 000 et 200 000, mais ça peut être temps. Parce que bientôt tu paieras tes dîmes de 100 000 et 200 000. Les problèmes que tu avais, il demande des solutions. Tu ne peux pas te mettre la prière pour des gens si tu ne vis pas la situation qu'il faut pour lui. Vous savez souvent les grands ministères sont attachés aux grandes épreuves. Quelqu'un ne peut pas se mettre à prier pour des paralytiques s'il ne connaît pas la douleur qu'un paralysé peut ressentir. Quelqu'un ne peut pas se mettre à prier pour la résurrection des morts s'il n'a jamais perdu la chair. Je vous dis la vérité. Avant que Dieu ne te fasse vivre quelque chose, expérimenter quelque chose, faire vivre la chose. Avant que Dieu ne te fasse expérimenter quelque chose, il te fera d'abord vivre cette chose. Amen. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Donc quand tu vois un pauvre selon Dieu, il n'est pas pauvre. C'est la seule chose que la Bible déclare que le pauvre dit je suis riche parce que c'est une question de temps. Il y a ceux qui sont appelés à devenir pauvres, mais il y a ceux que la pauvreté c'est un temps de préparation. Dieu te donne juste pour t'équiper, juste pour te préparer, juste pour que tu commences à mettre sur pied le rêve qu'il t'a donné. Joseph était pauvre selon Dieu pour un temps, mais quand Dieu a commencé à le bénir, il a fait le premier ministre de l'Égypte. Il y a un temps où Dieu vous prépare, un temps où Dieu vous met dans le manque. Vous n'avez pas assez à manger, vous n'avez pas assez à vous habiller, vous n'avez que juste l'argent pour payer la facture, juste l'argent pour payer la nourriture, juste l'argent pour payer le transport, ça s'arrête là. Là c'est pauvre selon Dieu, c'est pour un temps. Mais après ce passage, la gloire arrive. Donc dans la Bible dit, les souffrances présentes ne seront en rien comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire qui arrive. Et c'est dans cette pauvreté selon Dieu
que tu vas voir le vrai visage des gens. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir qui t'aime, qui t'aime pas. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir ceux qui sont tes amis et ceux qui sont tes ennemis. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir ceux qui parlent bien de toi et ceux qui parlent mal de toi. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir le vrai visage des chrétiens. Ouais. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir le vrai visage de ton mari, que tu vas voir le vrai visage de ta femme, que tu vas voir le vrai visage de ta famille. Dans cette pauvreté selon Dieu, Dieu va te préparer. Dieu va faire en sorte que demain quand tu deviendras grand, tu saches aussi comment donner, comment soutenir, comment aider, comment apporter l'aide, comment apporter les ouvertures. Il y a un moment où ça ne va pas. Quand tu es chrétien, il y a un moment où ça ne va pas. C'est une vallée, c'est une traversée. C'est pour ça que n'abandonne pas. C'est une vallée. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras glorieusement. Tu t'en sortiras. Je dis que tu t'en sortiras. Parce que Christ est mort pour que tu sois riche. Christ a payé le prix pour que tu sois riche. Tu ne peux pas mourir de la précarité. Tu ne peux pas mourir, oui, dans ces conditions. Dieu a un plan. Peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile, mais ça ne sera pas difficile toujours. Parce que le plus de l'effort, il a la récompense. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je vais dire une chose, tu es pauvre selon Dieu. C'est pour un temps. Tu n'as pas selon Dieu. Actuellement, tu n'as pas parce que c'est ce que Dieu demande. Ce n'est pas en réalité que tu es pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Dans l'esprit, tu es riche. Mais selon Dieu, tu es en train de traverser la vie que les pauvres peuvent vivre. Alléluia. Il y a un moment dans la vie chrétienne où même tu n'as pas même l'argent de part d'entreprise pour te bourser. Il y a un moment, il y a un moment où tu n'as pas d'argent pour acheter des chaussures. Moi je me souviens, dans les temps, tu fais les temps de galère, frère. Alléluia. J'avais une chaussure sur ma peau qui était fatiguée, comme le nom qui était polo. Qui était, non, frère. Et donc, quand on portait ça pour aller à certains programmes où nous invitait, qui était souvent obligé de mettre ça juste quelque part là, et puis tu mets la chaise sans chaussure, comme si tu es, voilà, un peu trop spirituel. Alléluia. Et il y avait une servante de Dieu qui avait remarqué ça. Amen. Et Dieu lui a mis à cœur d'acheter quelque chose pour l'homme de Dieu. Et elle est allée acheter des chaussures pour m'envoyer. C'était mon dernier sur ma femme. Et alors, les chaussures que je servais avant, j'ai pris et j'ai dit, allez, c'est ça. Et j'ai dit, le lendemain, quand je me suis réveillé, quelqu'un avait volé la chaussure qu'elle m'avait donnée. Je ne pouvais plus sortir de la maison. Il avait fait. Je ne pouvais plus sortir de la maison. Amen. C'était aussi des temps difficiles. Alléluia. Mais c'est une traversée. C'est un temps. C'est pour ça que quand tu vois à l'église, il y a quelqu'un qui souffre, ne le méprise pas. Quand tu vois quelqu'un qui est éprouvé, ne le méprise pas. Quand tu vois quelqu'un qui travaille des difficultés, ne le méprise pas. Mais quand on dit pour toi ça va, vers lui, il est en train de traverser, il n'a pas fini de traverser. Ne te moque pas de lui, parce qu'il sortira. Et il sortira, il sera glorifié. Il sortira, il sera célébré. Il sortira, il marchera à la tête. Le Dieu sera avec lui. C'est une question de temps. Il y a un temps où tu n'auras pas à manger, et il y a un autre temps où tu donneras à manger aux autres. La Bible dit chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Dieu est tellement saint qu'il a fait que chaque chose ait son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Je suis en train de dire à quelqu'un que le temps de rire arrive dans sa vie. 2022 s'achèvera avec des rires. 2022 s'achèvera avec le Noël. 2022 s'achèvera avec la considération. Alléluia. Le temps où pour voir une sucrerie, il faut un événement. Ou pour manger une cuisse de poulet, il faut une circonstance particulière. Ce temps est passé. Ce temps va s'arrêter. Ce temps va s'arrêter. Tu mangeras à ta faim. Tu mangeras, tu suceras le lait des nations. Dieu te bénira. Tu voyageras comme tu voudras. Parce que Dieu t'ouvrira les portes et te donnera des connexions puissantes. Pendant que je parle, je suis en train de prophétiser. Et je suis en train de dire à quelqu'un que le ciel va s'ouvrir pour lui. Dieu va changer ta situation. Dieu va changer la réalité ce matin. Et tu vas faire en sorte que la honte ne va plus partir de ta vie. Si tu entends ce que je dis, le monde
ce mouvement pour toi. Dieu va t'honorer. Dieu va faire en sorte que ta vie ne soit pas un sujet de déshonneur dans ta famille. Quelqu'un doit apprendre que Dieu se prépare à élever une femme. Que Dieu se prépare à élever un homme dont le cœur est sincère. C'est vrai que tu n'as pas l'argent, mais tu n'arrêtes pas d'adorer. C'est vrai que tu n'as pas les moyens, mais tu n'arrêtes pas de prier. C'est vrai que tu n'as pas les grands moyens, mais mon adoration n'a pas changé. Je suis en train de te dire que Dieu se prépare à venir t'honorer. Parce que tu n'as pas baissé dans la foi, Dieu se prépare à venir t'honorer. Il y a des situations, lorsque ces situations arrivent, elles arrivent pour vous rabaisser. Il y a des situations qui arrivent pour vous humilier. Les gens ont dit c'est fini pour lui, il ne se relèvera plus, ils vous ont tourné le dos, il ne vient même plus vers vous. Mais il y a un temps où quand Dieu décide de vous élever, même ceux qui vous ont combattu viennent prêter allégeance, ils vous frapperont à votre porte, ils vous appelleront. Écoutez-moi bien. Alléluia. Le pauvre cherche des amis, mais le riche, il trie les amis. Dieu va te permettre de trier les amis. Tu sauras avec qui tu dois marcher, avec qui tu dois tout dire, et puis avec qui tu dois guérir. Ça vient. Amen. Je suis venu te donner ce message d'espoir. Dieu, Christ, s'est rendu pauvre pour que tu sois riche. Amen. 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 Écoutez, il y a un temps pour tout. Alléluia. Si tu ne crois pas que Dieu peut te rendre riche, Dieu ne peut pas le faire. Je peux sur ma tête te dire qu'en un jour, on peut devenir pauvre. Un jour, on peut devenir pauvre. Un jour, tu peux devenir riche. Un seul jour, tu peux devenir millionnaire. Je déclare que ce jour entre dans ta vie. Je dis que ce jour-là entre dans ta vie. Oui, il y a des gens qui sont sortis le matin comme ça et ne savaient pas qu'elle allait tomber sur quelqu'un. Il y a une femme qui allait prêter ses bananes. Et le gars qui a acheté la banane, c'était un riche. Il a vu les moments des bananes, tout ce qui est ici là, c'est autour de 12 000. Il a compté 1 200 000. Elle ne pensait pas ça. Elle allait prêter ses bananes comme d'habitude. Mais la grâce l'a rattrapé. Je déclare que Dieu ne va finir ton compte. Quelqu'un qui viendra t'aimer, quelqu'un qui viendra te célébrer. Au nom de Jésus de Nazareth, fais-moi avec 3 fois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le dernier niveau de la pauvreté des pauvres, ce sont ceux qui sont les voleurs de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, avant de faire partie, je vous dirais que Dieu sauve individuellement. Dieu bénit individuellement. Dieu ne bénit pas en groupe, non, il bénit individuellement. Il sauve individuellement. Pendant que je prêche ce message que tu entends, Dieu est capable de visiter individuellement. Ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire de je crois, je prends. Qui me dit Amen. Voilà, donc il ne faut pas t'attendre à un Dieu de tout. Dieu n'agit pas la foule. Dieu bénit individuellement. Vous allez voir que la Bible même dit que le chemin qui conduit à Dieu, il est spacieux, il est étroit. Amen. Il n'est pas spacieux, parce qu'il est étroit. Et la Bible dit que peu sont ceux qui s'engagent. Amen. Amen. Voilà. Donc ne pensez pas que parce que tout le monde crie Amen, tout le monde reçoit la même chose. Il y a quelques-uns dans leur Amen qui vont trouver le chemin de ça. Parce que leur Amen est sincère. Si ton Amen est sincère, reçois cette visitation au nom de Jésus. Alléluia. Moi je ne crois pas au Dieu qui attire la foule. Dieu aime la foule, mais Dieu n'est pas le Dieu qui attire la foule. Jésus était suivi par la foule. Vous allez voir, il a choisi 12 personnes. Dieu n'est pas un Dieu de groupe, un Dieu de foule. Il y a trop de problèmes dans la foule. Amen. La foule dit des mauvaises choses et fait des mauvaises choses. Amen. Sors de la foule. Démarque-toi par ta foi. Démarque-toi par ton amen. Démarque-toi par ta détermination. Démarque-toi par ton sérieux. Démarque-toi par ton sein. C'est là que Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Quand tu as fait penser, tout le temps, on veut que toi, moi et mes soeurs, frère, à un moment donné, pense d'abord à toi. Et puis quand tu seras assis, tu diras les autres, tu me dis Amen ce matin. Je ne sais pas si je parle mal à quelqu'un. C'est pas tout le jour à dire, moi et ma famille, moi et mes frères, moi et mes soeurs, mon frère, à un moment donné, il faut dire Seigneur, moi, bénis-moi.
Seigneur, bénis-moi pour qu'il change les autres. Si Dieu vous bénit pour tout ça, il va parler au Dieu de nous. Jalousie va se laisser, comparaison des grâces. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est le prochain qui va arriver dans sa famille. Il dit, la bénédiction va commencer par toi dans ta famille. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin, c'est toi que la bénédiction va visiter. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Les voleurs de Dieu. Dis les voleurs de Dieu. Luc chapitre 16, verset 13. Luc chapitre 16, verset 13. Les gens qui sont pauvres parce qu'ils volent Dieu. Ils sont pauvres parce qu'ils ne payent pas le dîme. Voici les raisons pour lesquelles quelqu'un peut être pauvre. Soit c'est une malédiction, soit il a été une mauvaise personne, ou soit il est pauvre selon Dieu, c'est pour un temps, ou soit il vole Dieu. Ça, c'est 4 raisons là, tu ne peux pas être pauvre. Qui me dit Amen? 16, 13. Allons-y, voici. Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'autre, ou elle aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dieu est le Dieu de l'argent. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez, beaucoup de personnes deviennent pauvres parce qu'ils volent Dieu. Je vais dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Mais si tu voles un pauvre, puis tu voles un pauvre, tu ne dois pas toi t'inquiéter. Parce que même si c'est un chose qui n'a pas l'argent, parlons de justice. Il n'a pas l'argent, il n'a pas d'avocat. Vrai. On va laisser tomber. On va régler ça la mienne. Mais si tu voles un homme puissant, sois sûr que tu ne t'en sortiras pas. Vrai. Oh, Dieu est le tout. Ok. Donc je suis que tu ne veux pas là. Fais attention à qui tu voles. Si tu voles Dieu, Dieu sait que tu le voles. Là où il y aura arrivé à faire session, regarde-moi bien que tu regardes bien qu'on parle. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien, enfant de Dieu, et tu es incapable de nourriture dans ta vie. Tu es un voleur. Vous savez, ceux qui voient Dieu ne sont pas conscients de la ressource de leurs finances. Et ils pensent que c'est parce qu'ils sont trop intelligents qu'ils ont l'argent. Ou ils pensent que c'est parce qu'ils sont trop forts. Ou ils pensent qu'ils maîtrisent trop le domaine qu'ils sont pour d'exercer. C'est pour cela qu'ils ont l'argent. Tu dois savoir que c'est Dieu qui te donne la force d'aller chercher ce que tu cherches et qui donne la santé de revenir avec ce que tu as. Quand tu ne payes pas ta dîme, vous allez célébrer ce matin tous ceux qui ont loué la dîme. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est un signe de loyauté, de fidélité envers Dieu. Amen. J'ai dit à Dieu, je ne passerai jamais mon temps à casser la vie d'un chrétien. Il n'y a pas ce temps. Tu donnes ça pour toi, tu ne donnes pas ça pour toi. De toutes les manières, le promoteur viendra te réclamer ce que tu lui donnes. Moi, mon devoir, c'est de t'enseigner ce qu'il m'a dit de t'enseigner. Dieu m'a montré hier dans une vision comment est-ce qu'il est en train de rendre certaines personnes dans les plus riches. Et pendant que les gens sont en train de ramasser de l'argent, la plupart étaient en train de verser leur argent dans les caisses pressées de l'État tout. Il m'a dit, dis à l'église qu'ils soient fidèles à la vie. Nous étions dans un endroit où il y avait tellement d'argent, tellement de l'or, chacun pouvait prendre ce qu'il voulait. Mais les gens ramassaient et ils le mettaient dans les sacs pressés. C'est comme s'ils faisaient rien. Tu ramasses bien sa veste, ton ami là-bas, regarde, toi aussi met sa veste, d'autres ramassent. Oh, ils étaient dedans. Ce qui vous mettez à cette position, c'est que plusieurs volent Dieu dans cette église. Tu payes ta dîme quand tu es content. Tu payes ta dîme quand il n'y a pas d'engagement, quand tu n'as pas fait de feu. Tu payes ta dîme quand on n'a pas cassé le loyer de quelque chose. Rien que quelqu'un dit tu es un voleur. Il va rien faire après, il va régler toi, mais ici, il va faire quelque chose.
Pour réussir, c'est une fois dit que tu es une voleuse. Alléluia. Vous savez, il y a une malédiction qui poursuit tous ceux qui ne payent pas la dîme. Je vous dis la vérité. Il y a une grande malédiction qui poursuit tous ceux qui ne payent pas la dîme. Je suis en train de vous prêcher la vérité. L'un des derniers enseignements que mon père spirituel m'a donné avant de mourir, c'était un enseignement sur la dîme. Vous savez, il a été le fils du vieux Camille Sévérin. Et quand le vieux est mort, mon père spirituel est revenu à Dieu devant le trône. Il ne payait plus la dîme à un homme de Dieu. Ou du moins, il ne payait plus la dîme à un homme de Dieu. Donc tout ce temps-là, il gérait comme il voulait gérer, il faisait comme il voulait faire. C'est un enseignement que mon père m'a donné aujourd'hui. Il faisait comme il voulait faire parce qu'il dit son père spirituel est mort. Qui, à la hauteur de son père, a mangé sa dîme. Donc il ne payait plus la dîme, il gérait comme il voulait gérer. Et quand Dieu, les dernières semaines de sa vie sur la terre, il m'a enseigné des choses sur lesquelles il va procéder, puis je vais rentrer dans le thème. Amen, ça peut aller. Il m'a parlé de ce qu'on appelle le procès. Le procès. Moi, je suis le seul qui croit qu'un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, peut pas aller en enfer. Tu peux croire tout ce que tu veux croire. Mais si Dieu t'a appelé, c'est qu'il t'a donné l'opportunité d'être sauvé obligatoirement. C'est bon qui vous dit la vérité. Les 7 jours avant que mon père se décède, Dieu lui a fait tout ce qu'il m'a enseigné, qu'on appelle le procès. Pendant ces 7 jours, Dieu, là, il y a eu des démons qui travaillent dans la démonologie. Il y a des démons qui sont venus l'accuser pendant les 7 jours. C'est quelqu'un qui avait une cette foi, mais les démons sont venus l'accuser. Les premiers jours, les démons sont venus de ses amis. Des gens avec lesquels il ne parle pas, il a eu des palabres, des discussions. Il a eu des problèmes avec moi, ils sont séparés. Les démons sont venus à cause de ça qu'ils ont avancé. Donc il s'est répandu et le lendemain il a pris tout ce qu'il a demandé. Vous voyez comment Dieu a fait travailler. Deuxième jour, il a eu avec sa famille, toute sa grande famille qu'il avait parlé. Autre jour, c'était sa petite famille. Et ensuite, c'est parti jusqu'aux enfants spirituels. Jusqu'aux fils spirituels. Tu sais, avec qui il ne s'entendait pas, il a tout réglé. Et c'est la nuit qui a suivi le décès. Il m'a dit, fils, tout homme qui doit mourir passe par 7 jours. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un sur la terre. Et cette nuit où on s'est rencontrés, 2 jours avant sa mort, il avait appelé tous ses enfants spirituels et j'étais le seul qui avait pu venir. Je suis le seul. Tous les autres n'avaient pas eu le temps. Et moi, je suis arrivé à pécher ce 23 jours. Je n'étais pas trop content. Amen. Et il m'a mis à genoux, il m'a demandé qui est ton père. J'ai dit le Dieu c'est toi. Il m'a posé la question 3 fois. Il m'a dit touche-moi comme tu veux. Et il m'a présenté l'homme de Dieu qui est le père spirituel à son épouse. Il a dit Dieu m'a accusé cette nuit parce que je ne payais pas ma dîme. Et je lui ai choisi. Si je vis après cet événement, c'est toi, avec toi, c'est avec toi que je paierai mes dîmes déjà en ma vie. Je suis venu te demander pardon, comme Dieu t'a cité. Et puis il me l'a présenté. Je savais que désormais que je paye mes dîmes. Parce que Dieu m'a dit, à cause du pouvoir des dîmes, je ne trouve pas la route. Je savais que c'est lui que je paierais mes dîmes. Quand il a dit, il a dit ça comme ça, les gens ont suivi. 2 jours après, il y a eu un jour de juillet, le deuxième jour de décès. La dîme peut te fermer la porte du ciel. N'allez pas sur les réseaux sociaux, écoutez les enseignements de doctrine. Écoutez, chacun sait ce qu'il veut enseigner. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Je sens maintenant que les gens disent car maintenant le message doit passer. Qui me dit Amen là? Qui me dit Amen là? Lorsque tu ne payes pas ta dîme, c'est la preuve que tu ne connais pas l'origine de tes richesses. Et tu invites même le diable à venir se servir de ton argent. Voilà pourquoi la maladie se sied dans vos maisons. Voilà pourquoi les problèmes ne quittent pas vos maisons. Alléluia. J'ai appris et je connais ce que la vie fait. Amen. Quand tu dois la dîme, maladie ne peut pas gagner ton corps. S'il tombe malade, c'est que c'est fatigué. Dieu veut que tu te reposes. Tes enfants ne peuvent pas tomber malades comme ça. Moi, si vous voyez mes enfants malades, c'est que c'est moi qui suis malade et je suis enfant tout le monde.
Parce qu'il y a une telle présence, telle présence, Dieu ne peut pas mettre ton argent dans le médicament. Mais toi, chaque mois, 10 000 dollars aller dans le médicament parce que tu payes. C'est pas qu'il y a les douleurs des reins partout, le coup battu. La réponse j'appelle ta vie. Quand vous voyez un chrétien qui est tout le temps malade dans l'église, il n'est pas fidèle dans la team avec Dieu. Je suis prédicateur. Vous voyez quelqu'un qui est malade, vous bombardez, si vous bombardez la vallée de là, il n'a pas laissé les conditions, il n'a qu'à se mettre à l'heure de cette vie. Dieu le visitera. Ton amen ne me plaît pas. Il y a 20 problèmes qui suivent les gens qui ne payent pas la dîme. Parce que la dîme, c'est avant la part motive de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner la dîme à un fidèle qui gagne. Si la dîme reste dans ton argent, la dîme mange ton argent. La dîme, c'est l'esprit. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que la Bible, on lève la dîme. Quand tu as l'argent, on lève la dîme. La dîme, là, c'est pas j'ai 100 000 francs, je vais au supermarché, j'achète ça, j'achète des filles. J'ai pas encore levé la dîme. Et puis il met 10 000 à côté. Ça, c'est pas la dîme. La dîme, c'est la première part. C'est quand tu as ton argent de 100 000. Il faut savoir que ton salaire c'est 100 000, ton salaire c'est 90 000. La dîme, c'est pour Dieu. Il ne faut pas calculer dans ton argent. J'ai lu que mes filles qui m'ont enseigné ça. Elles travaillent au bord. Et elle me dit, papa, j'ai payé à combien ma fille? Papa, j'ai payé à 290 000. Amen. Elle va dire 270 000. Donc le jour où elle vient payer sa dîme, normalement elle doit envoyer 27 000 francs. Bravo. Et elle envoie 30 000 francs. Elle m'a fait, on a dit, t'as trompé. Elle dit, non, papa. En réalité, mon salaire, c'est 300 000 francs. Mais il y a plein de dessus qui n'est pas pour moi, c'est de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit que je lui à 270 000. Elle est intelligente, cette femme. Et Dieu continue de l'élever là où elle se trouve. Souvent, les enfants nous enseignent le parole. Alléluia. La dîme que vous voyez là, il y a trop de problèmes derrière. C'est pour ça que Dieu dit, cette femme, donne-moi. La nature paye la dîme. Même les animaux. Vous allez voir une poule qui pond ses œufs. D'abord dans les œufs, il y a des œufs qui vont s'égarer. Et même quand les poussins vont sortir, il y a des poussins qui vont s'extraire. Dieu prend le tout. Même manguier. Allez, il y a toujours monde qui a fait. Dieu prend dans tout. Dieu prend dans tout. La vie de la nature est tout en train de nous enseigne pas. La nature te paye sa dîme. Les oiseaux adorent Dieu continuellement. Dans le matin, ils dénoncent l'aurore, ils célèbrent le Seigneur. Regardez les animaux. Eux qui ne valent pas, eux qui n'ont pas la capacité de croire comme nous, mais ils connaissent la place de leur Créateur. La Bible dit, le bœuf connaît son propriétaire, l'âne la mangeoire là où le sait son maître. Mais Israël ne connaît pas son Dieu. Si Dieu veut vous montrer de quoi il vous a sorti ou de quoi il vous sort chaque jour, vous lui donnerez tout ce que vous avez pour vivre. Mais il dit, regarde, donne-moi juste la dîme. Là où tu as encore un gras. Tu es chrétien, oh Dieu va délivrer, mais tu vas délivrer du corps. Parce que tu voles le Seigneur. Malachie 3:8. Dis non, comment mon pauvre salaire, on va m'accuser qu'il vole. C'est que toi tu appelles ton salaire. Il y a des gens qui travaillent comme toi, mais on ne les paye pas. On les licencie. Malachie 3:8. Un homme trompe Dieu. Car vous me trompez. Oui. Oui. Amen. On dit un homme trompe Dieu dans d'autres personnes. Un homme vole Dieu. Vous me volez. Vous dites en quoi avons-nous volé? Vous me volez dans les dîmes et les offrandes.
Or, la Bible déclare qu'il n'y a pas de paix dans le ciel pour les voleurs. On va lire ma vie. Matthieu 6, il n'y a pas de place au ciel pour qui? Pour qui? Donc tout ton sein qui fait dans la maison de Dieu, ta dîme peut t'empêcher d'entrer au ciel. Va être voleur de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 2. Oui. Mais la patience pour les trésors au ciel. Oui. Pour la terre de la rue ne détruisent point. Et pour les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Là où la voleur ne perd ni ne dérobe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, quand on est enfant de Dieu, qu'on paye la dîme et qu'on prend des actes spirituels, alléluia, Dieu protège nos finances de sorte que les voleurs ne puissent pas venir prendre. De sorte que les sorciers, les gens qui sont sous l'influence des autres démoniaques ne viennent nous arracher ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Quand je paye ma dîme, je suis protégé. Quand je paye ma dîme, je suis gardé par l'ange de l'Éternel. Vous pensez que la Bible dit l'ange de l'Éternel monte la garde autour de tous ceux qui le craignent, les arrêts de tout de Dieu. Vous pensez que c'est quoi? Pour que l'ange de l'Éternel monte la garde autour de toi, tu dois être fidèle à Dieu. Et la fidélité à Dieu commence par dire. Sinon, tu seras dans le danger. Aucun homme ne va venir t'arracher de là. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fidèle. Quand vous commencez à placer l'argent devant les choses de Dieu, Dieu vous quitte, Dieu vous abandonne. Quand vous commencez à donner plus de valeur à l'argent qu'à l'homme, ça ne peut pas marcher. Amen. Je vais vous mettre un témoignage. Dernièrement, il y a un papa qui est venu avec sa fille. Amen. Il est venu, c'est lui qui était totalement affolé, totalement en train de mourir. Amen, son meilleur consultation ici. Quand j'ai regardé, j'ai dit, Dieu, le cas est mort de lui. Je ne vais pas terminer, je ne vais pas traverser le temps. Mais voici ce que vous devez faire pour que le Dieu soit soumis. Mais je sais qu'à vous n'avez pas d'argent. Je vais prier pour lui sous la grâce. Le temps que vous allez vous préparer, mais vous n'avez pas assez de jours. Vous êtes peut-être 12 jours. Et aussi, vous n'avez pas fait, il va venir maintenant. Et j'ai prié pour lui, je l'ai recommandé, déclaré sur. Quand il parlait, il était content, il s'amusait même avec les jeunes. Et il est parti. Ils ne m'ont plus jamais appelé. J'ai forcé pour appeler mon frère. Est-ce que ça va? Oh papa, le pied est descendu. Comment il m'a marché? Il fait tout, il se déplace bien. Ce matin, il me voit déjà. Ok, les deux. Ils vont maintenant aller cotiser aux funérailles. C'est ça l'œuvre de Dieu. Nous sommes que des messagers. On ne peut pas dire ce qu'on n'a pas vu. Ils ont dit non parce que je sais que si ma mère a touché, la mort va rôder mais ne pourra pas le toucher. J'ai prié pour lui, il s'est levé, il dit, je sens bien, il a commencé à poser, manger, il était très content. Et puis il est parti. Ils vont plus faire ci, ça fait pas. Bon, mais ici, là, la pensée du Dieu la donne le matin. Est-ce que ça va chez Dieu? Oh papa, ça va bien, vous ne m'appelez pas. Oh papa, comme ça va bien actuellement là. Oh, toi, va commencer à monter les mots. La nuit du 1er au 2, il est resté les amis. Quand on parle, il faut écouter. L'homme mort est plus cher que son besoin. Chaque jour, directement, ils vont faire ses ongles, ils vont faire les trucs. Frère. Même pour la vie, on va payer. Pour même pour le tuer, on va payer. Pour le laver, on va payer. Non, mais on lui met les têtes divins, il ne met pas ses laver. Mais maintenant, on va payer pour le laver. Ne vous amusez pas avec la mort. La mort n'est pas camarade de quelqu'un. Qui me dit amen ce matin? Qui me dit amen ce matin? Alléluia. Faites attention. Amen. Amen. Qui me dit amen ce matin? Si vous voulez rire, vous aurez des gros problèmes. Or Dieu est très riche et Dieu tient ses comptes en main. Je vous dis la vérité. Dieu est très riche et tient ses comptes. Quand tu le vois, il sait. Quand tu le trompes, il sait. Et si tu vois qu'il ne t'attaque pas, il dit que soit tu es ignorant, ou soit tu as le temps de te ressaisir. Mais quand il lève sa main, le problème, vous savez, le problème de Dieu, c'est quoi? Dieu n'avait pas sa main dans sa poche. Tant que sa main dans sa poche, il ne t'inquiète pas. Mais s'il lève la main, frère, il n'y a plus de prière pour arrêter cette main. Même s'il faut l'arrêter, il te donnera la main avant de l'enlever. C'est comme ça que Dieu marche. La Bible, quand il dégaine son épée, il ne l'arrange pas. Tant que ça termine, il ne se passe pas taper à terre. C'est pour ça que sa main est lente à agir. Mais si elle commence à agir, elle ne s'arrêtera pas.
Faites très attention. Dieu lui dit, vous avez amassé un fond, Dieu lui a soufflé dessus. Quand Dieu te donne que tu n'es pas sage, Dieu a un problème dans ce qu'il t'a donné. Et maintenant, ça chose, tu vas dépenser. Tout le monde, tu ne vas pas dépenser, tu vas te mettre dans une relation prophétique. Tu vas te transpirer. Dis-moi Amen. Qui me dit Amen? Amen. Voler Dieu, c'est une entreprise très risquée. Dis ça à quelqu'un. Alléluia. Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Tu peux voler un homme, mon frère, mais ne vole pas Dieu. Parce que Dieu a 7 yeux qui parcourent la terre. Il voit tout, il sait tout. Même quand tu as la dîme de 3000 et toi tu mets les 2500 francs ou à Mago et pasteur, Dieu te regarde et dit bandit. Parce que là tu ne veux que les 3000, tu as les 2500. Vous ne voulez pas que le pasteur connaisse ton salaire. Frère, nous Dieu nous a établi pour connaître le salaire des gens. Amen. Dieu aussi fait m'a dit, papa va connaître mon salaire. Il fait quoi ton salaire? Non. Nous aussi m'a dit non. Là tu vas connaître mon salaire. Ça va me mettre mal à l'aise. Mon frère, il dit que j'ai le même t'annoncer que tu es orgueilleux. Parce que je ne sais pas ce qu'on va faire avec ton salaire. Ton salaire, c'est ton salaire, c'est pas mon salaire. Alléluia. Amen. J'énerve quelqu'un ce matin. Je suis prédicateur. Lis ma vie. Verset 28. Que celui qui volait, c'est pour français. Écoutez, oui, vas-y. Que celui qui volait ne vole plus. Ce qui est bien, avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Que celui qui volait ne vole plus. Dis Seigneur, je ne veux plus te voler. Il dit que celui qui volait, arrête de voler. Maman, arrête de voler. Papa, arrête de voler. Vous savez, je disais un jour quelque part que vous ne pouvez pas prêcher le soir l'évangile et puis l'église sera remplie. Ce n'est pas possible. L'évangile dérange. Amen. Quand ils prennent l'évangile qu'on appelle l'évangile de Dieu, ça dérange. On ne peut pas écouter plusieurs personnes à l'aise. Quand je commence à passer en soi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen 3 fois. Vous voyez une église qui est remplie, c'est que le pasteur ne prêche pas. De prêcher l'évangile, ça dérange. Un jour, j'étais en train de prêcher sur les ouvriers de la 4e, de la 11e heure. Et j'ai bombardé sur certains sujets. Ne vous inquiétez pas des gens qui sortent. J'ai bombardé sur certains sujets. C'était tellement fort qu'un frère s'est levé, il est sorti de l'église. Il a dit non, je ne peux plus me faire dans cette église. Les ennemis ont dit retour. Et il est revenu, il a dit il y a des fidèles de l'église. Amen. Non, Dieu avec mon Dieu, il va te déranger pour te positionner. Alléluia. Lorsque tu bloques la dîme, tu empêches l'église de fonctionner correctement. Lorsque tu bloques la dîme, tu empêches l'église de fonctionner correctement. Maintenant, quand je dis ça, toi dans ta tête, tu vois Mipera. Je m'appelle Mipera. C'est toi l'église. Quand tu bloques la dîme, tu empêches ta vie de fonctionner correctement. Quand tu bloques la dîme, tu empêches que ta vie évolue correctement. Ça veut dire que dans ta vie, il y aura des raccourcis, des dents, des signes, des blocages, des problèmes que tu ne peux pas comprendre. Amen. Parce que celui qui bloque la dîme, l'église ne évolue plus correctement. Il dit, je viendrai chercher mon église. C'est toi qui viendras prendre. Donc quand tu bloques la dîme, tu ne fonctionnes pas correctement avec Dieu. L'église, ce n'est pas les quatre couches, c'est toi, l'église de Dieu. Quelqu'un m'entend? Il n'y a pas une église qui va monter au ciel avec les murs. C'est faux. Ce sont les croyants. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu veux que ta vie fonctionne correctement,
paye la dîme. Un pasteur intelligent, formé, lorsque vous venez dans lui dire papa, mes finances sont bloquées, mais la paix n'avance pas. La première question que vous posez, est-ce que tu payes ta dîme? Parce que c'est l'une des premières lois qui peut inviter dans votre vie le bienheureux. Vous savez, vous n'aurez jamais beaucoup en volant ce qui appartient aux autres. Il a dit quoi? Jamais. En volant ce qui appartient aux autres, tu ne peux pas avoir beaucoup. Parce que le bien mal acquis ne profite pas. Si ton argent ne peut rien faire, c'est parce que tu prends pour toi, tu prends pour Dieu. Le bien mal acquis, ça ne profite pas. Tu as travers la chaîne de son front, mais ton argent ne peut pas te mettre à l'aise. Pourquoi? Quand on vous donne un message qui vous fait crier, il faut se donner un message, faire soif. Qui est choqué, c'est pas ça? Qui te choqué, soit des choqués. Ceux qui ne payent pas la dîme sont dans la déloyauté. Ceux qui ne payent pas la dîme ne sont pas fidèles. Voilà pourquoi le diable est fatigué. Ceux qui ne payent pas la dîme ne sont pas reconnaissants. Ils sont ingrats. Vous savez, le pasteur qui doit payer chez toi, c'est qui va le motiver à faire son travail chez ta dîme. Amen. J'ai l'un de mes fils qui est pas ici. Un jour il m'a appelé, papa, je paye mes dîmes avec toi, mais je vais commencer à payer ma dîme à l'église là où je priais. C'est une très bonne idée. Parce que le pasteur vient de toi, paye la dîme avec moi. Mais s'il y a des choses, c'est celui qui règle. Tu m'appelles plus des problèmes. Tu gères des problèmes avec lui. Il a dit, ah papa, dis oui. Parce que tu lui donnes le salaire qu'il doit lui donner. Alors. Chacun fait son travail. C'est celui qu'on paye qui travaille. Dis-moi amen fort. La dîme se paye au père spirituel. C'est quand tu n'as pas de père spirituel que tu ne payes pas ta dîme. Amen. Mais si tu as un père spirituel, tu dois payer ta dîme convenablement. Quand tout est respecté, le diable ne peut pas entrer. Quand tout est respecté, le diable ne peut pas se filtrer. Vous devez être prospère et riche, mais ça va commencer par le respect des fondamentaux. La dîme fait partie des fondamentaux. C'est la base. Quand Dieu me voit si maman Mayala est fidèle, il va d'abord regarder si maman Mayala est fidèle ou loyale dans la dîme. C'est ça la base. Il vient vérifier si maman voit, ça n'a pas changé. Non, on va changer, mais est-ce que papa, est-ce qu'elle paye la dîme? Je dis, oh Seigneur, je me souviens même, tu verras, il y a des problèmes. Alléluia. Tout ce que quelqu'un côté de toi dit, changement de mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Celui qui ne paye pas la dîme est un avare. Il faut écrire, tout écrivez, ne paye pas la dîme, c'est un avare. Alors vous savez qu'un avare n'est jamais riche. Vous savez pourquoi? Si vous avez de l'argent, prenez l'argent, comptez, chaque matin comptez, ça ne va jamais devenir bien. Un enfant n'est jamais riche. C'est parce qu'il n'a pas même qu'il a fait de donner. Sinon, quand on a, on donne. Et pour ça, faites attention à l'église, à ceux qui parlent beaucoup. Ceux qui parlent beaucoup sont ceux qui n'ont rien. Quelqu'un qui a, il ne parle pas, il fait. Amen. J'aime cette atmosphère, la 50%. Dis Amen 3 fois. Dis à le Christ spécial pour faire un bombarder ça. Alléluia. Alléluia. Les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils sont immatures. Les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils ne sont pas spirituels. Oui, quand ils ne payent pas la dîme, il n'est pas spirituel. Parce qu'un homme spirituel, il connaît la valeur de la dîme. Une femme spirituelle, elle sait ce que la dîme peut apporter à sa maison, à son foyer, à sa famille. Tu veux que ton mari soit riche, amène-le à payer la dîme. Toi-même paye la dîme.
Les portes s'ouvriront devant vous. Parce que l'argent que vous cachez pour manger, c'est l'argent problème. Parce que quand les problèmes vont se lever ici, même les prières des gens ne pourront pas vous aider. Dieu, soit tu le suis, tout, ça peut être difficile au départ, mais ça va marcher avec. Ou soit tu t'engages avec le diable, ça marche, et puis on tout se casse. C'est un choix. Même celui qui a tissé un passe avec le diable, il va révéler le sacrifice chaque année. Vous venez à chaque période. Si Dieu t'a donné le sou, t'a donné la grâce de faire ce que tu es en train de faire, sache que tout ce que tu as appartient à Dieu. Tu ne peux pas me dire ce matin que toi qui as donné ta vie à Dieu, que tu ne peux pas donner ton argent à Dieu. Entre la vie et l'argent, c'est quoi qui a plus de valeur? C'est quoi qui a plus de valeur? On a dit l'argent. Si on te alors, si quelqu'un vient devant toi, tu as 1 million sur toi, hein, la fille Mireille, tu as 1 million sur toi, quelqu'un vient avec toi, le sang est sur toi, hein, quelqu'un vient sur toi avec un couteau, il dit donne mon Seigneur, tu as donné, tu n'as pas donné. Pourquoi? Parce que ta vie a plus de valeur que ça. Tu vas chercher pour amener. Bravo. Maintenant, tu me dis que tu as donné ta vie à Dieu. Ta vie, si tu as plus de valeur et ton argent, tu ne peux pas donner. C'est que tu n'as rien donné. Ta vie est représentée par les choses que tu as. C'est pour ça qu'on tourne là, tu vas dire, c'est ta vie. Qui me dit amen ce matin? Qui me dit amen ce matin? Les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, vous ne devez pas choisir les versets qui vous arrangent. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Tous les versets sont bons pour prêcher. Il ne faut pas choisir les versets pour dire Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu guérit, Dieu libère, Dieu délivre. Ça te plaît. Mais quand on dit paye la dîme, ton visage change. La Bible, Dieu est tout dans la Bible. Dans Bible, alléluia. Alléluia. Lis un dernier verset dans la Bible. Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8. Les gens qui ne paient pas les dîmes n'aiment pas Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu soutiens l'œuvre de Dieu. C'est pas sauter à l'église, faire du bruit, c'est pas ça. Tu cherches un travail, tu t'es parti, c'est des aides, Dieu t'a donné, mais il n'a rien comportement. Il est en train de te tester, rien comportement. 300 000 a changé ta tête. 100 000 a changé ton esprit. Toi, tu as appelé à compter pour million. Et à ton caractère avec le peu que tu as. Ouvre tes yeux ce matin. Pardon, ne nous limite pas. Ne nous limite pas. Nous, on veut que tu sois riche, que tu sois élevé, béni. Pour que ton salaire devienne la dîme. Ton amen n'allait pas se dire. Lis la foi. 7 à 8. C'est pourquoi. Selon ce qui est écrit, selon ce que tu le sais d'esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit, selon ce que Dieu dit, pour aujourd'hui où je suis en train de prêcher, ce 2 octobre, si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation, oui, dans le désert. Amen. Vous savez ce qu'il avait dit? Il a déjà fini de prêcher. Amen. Là où on est arrivé, mais si tu ne dis pas Amen, Dieu a assez dit celui qui tu as parlé. Alléluia. Parce que quand vous ne connaissez pas la dîme, vous-même vous freinez votre évolution. Je vous dis la vérité, prenez bien que c'est celui qui fait la dîme, et celui qui ne fait pas la dîme, ils n'ont pas la même vitesse. Alléluia. Pourquoi les églises anglophones évoluent, prospèrent, percent? Parce qu'ils savent que Dieu est puissant. Ils savent que Dieu est glorieux. La femme ne pas voir les gens faire des offres dans le panier. Non, eux, le panier là, il y a filé en bas. Tu mets ta pièce à roue pour te suivre. Dieu n'a pas besoin de ça. Et ça ton livre, quand tu mets ça, tes 100 francs, ça roule devant toi. Même si tu te mets 500, 500 pieds, mais tu as 2 pièces, ça va te suivre. Amen. Toi-même, tu es l'homme, là, quand on te donne bien ton argent, même quand c'est pièce lisse, tu dis, apprenti, il faut changer ton argent là. Le temps tu prends, tu mets dans le panier de fond. Il faut te ressaisir. À un moment donné, assoyons-nous nous-mêmes et pensons d'où viennent nos problèmes.
sont pas les démons. Laissez Satan en paix. Souvent, c'est toi-même qui est à l'origine de ce qui t'arrive. Tu es soit sous une malédiction, tu as soit été la mauvaise personne, ou soit tu es dit ça fait temps, ou encore parce que tu ne payes pas tes dîmes. Ce matin, tu dois finir avec cette pauvreté. Parce que Dieu t'a programmé pour être riche. Je t'aimerais vous dire que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Vous savez, quand Jésus dit à la femme, j'ai soif, c'est pas qu'il a vraiment soif, mais c'est qu'il veut l'aider. Il veut l'aider. Quand Dieu te demande, c'est qu'il veut te donner. David savait ça, dit si Dieu me demande, c'est que Dieu veut m'aider. Dieu ne peut pas te prendre sans te donner. Il dit Abraham, donne ton fils Isaac. Abraham va à la montagne. Dieu lui dit petit, je t'ai convoqué ici, c'est pas pour prendre la vie d'Isaac, c'est pour te donner un bélier. Dieu ne prend pas là où il ne peut pas donner. Tout ce que Dieu prend, Dieu redonne. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Tu ne seras pas retourné à ta naissance, tu es venu au monde, tu n'avais rien. Tu étais nu, petit bébé bizarre. Et par la grâce de Dieu, les parents t'ont soutenu jusqu'aujourd'hui. Bénis Dieu pour ce que tu es. Bénis Dieu pour la grâce qu'il t'a fait. Bénis Dieu de ce qui t'a donné l'autorité sur les sorciers, sur les démons. Bénis Dieu de ce que depuis longtemps te combat, mais Dieu te soutient. Bénis Dieu de ce que malgré tout ce que les gens font contre toi, il n'arrive pas à te renverser. C'est parce qu'il y a une main qui est derrière toi. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Alléluia. Le soutien d'un père spirituel n'est pas physique, c'est spirituel. La présence d'un père spirituel à vos côtés, ce n'est pas une présence physique, de le voir toujours. C'est une présence spirituelle. Il a dit à Géasi, voilà que tu prenais la plaie de Naaman, mon esprit te suivait. L'esprit de ton père spirituel, avec lequel tu es dans une alliance, ne te quitte jamais. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y aura des combats, père, fils et deux alliances. Il y aura des combats où il n'aura même pas amené. Amen. Où Dieu serait capable de prendre son père spirituel comme un ange pour l'aider, pour le délivrer. Je sais que ça le passe. Amen. Mais vous avez brisé les alliances. Vous avez détruit les pactes. Vous avez fait les choses qu'aujourd'hui, même les gens qui sont censés vous protéger ont du mal à le faire. Parce que vous ne venez vers votre père que lorsque vous êtes serré, lorsque vous êtes coincé, lorsque vous avez des problèmes. Non, mais quand d'abord, souris avec moi, souris avec moi, mangeons ensemble, rions ensemble. La faute a dit, vous avez commencé à régner sans nous, alors que c'est nous qui nous avons établi. Une pleine homme de veut travailler parce qu'ils ont l'impression d'être utilisés. On a l'impression qu'on nous utilise juste, qu'on est bloqué, qu'on a des problèmes, que ça ne va pas. Mais si vous mettez un pasteur dans cette position, il vous sera difficile d'évoluer parce que lui aussi va se servir de vous. Donc si moi je commence à me servir de vous, vous n'allez pas vous autres. Ne vous servez pas de moi. Oh, parce que ça lui a amené la vie. 2h du matin, 3h du matin, là c'est lui, mais quand ça va, on oublie même son numéro. Tu vois ton caractère. Ne soyez pas méchant. Ne soyez pas ingrat. D'autres ne viennent même pas à l'église parce que, oh papa, il essaie de travailler. Mais tu travailles, tu n'es même pas fichu de soutenir l'œuvre de Dieu. On travaille pour acheter des moutons. C'est pas pour devenir mouton. Bravo. Voilà, tu vois, c'est un moment aussi, mets-toi à l'aise, mange bien. Mais non seulement c'est que tu travailles. Oh, je veux parler à quelqu'un, je veux énerver quelqu'un ce matin. Est-ce que je peux mal énerver quelqu'un ce matin? Toujours en train de travailler, mais ton argent ne voit pas ses effets sur toi. On ne voit pas ses effets dans ta maison. On ne voit pas ses effets dans la maison de Dieu. Qui manque ton argent? Parce que quand tu travailles, tu dois bien t'habiller, tu dois bien manger. Mais tu ne manges pas bien, tu ne te reposes pas bien, tu ne t'habilles pas bien, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Le problème est où? Qui mange ton argent? Même tes propres enfants, tu ne peux pas mettre ton argent sur eux. On t'appelle au plat, tu ne peux pas. Pour tout ce
seront dans ton dos. Mets-toi à l'aise avec ton argent. Tu vas acheter ce talon, achète le talon. Tu vas acheter la robe, achète la robe. Mets-toi à l'aise dans ton argent. Fais-toi paix dans ton argent. Fais-toi pauvre dans ton argent. Tu ne peux pas souffrir pour rien. Tu ne peux pas souffrir pour rien. Tu n'es pas un marabout. C'est le marabout qui travaille, il a l'argent, mais il est bizarre. Tu es déjà un beau monsieur, une belle femme. L'argent que Dieu te donne, mets-toi à l'aise. Un chrétien ne va consentir par la gloire de Dieu, consentir par la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Ta beauté ne doit pas disparaître. Même si ça n'est pas dans ton foyer, tu vas garder la beauté. Peut-être que l'homme qui est avec toi ne connaît pas ta valeur, mais quelqu'un dehors va te regarder, il va connaître ta valeur. Souvent, il faut que quelqu'un commence à regarder ton fiancé, parce que toi tu sais que c'est le bon fiancé. Je vous enseigne la vérité, que ça. Parce que vous m'écoutez, je ne fais pas l'évangile pour qu'on se sente à l'aise. Je vous dis juste ce qui est vrai. Si tu méprises ta femme, Dieu permettra qu'un homme vienne l'honorer. Oui, c'est pas il veut la prendre, il veut la marier. Non, il veut te montrer que tu as quelque chose avec toi que tu ne valorises pas. Changeons notre mentalité. Changeons notre manière de servir Dieu. Changeons notre manière de marcher avec Dieu. Soyons des chrétiens matures. Soyons des chrétiens spirituels. Parce que quand on est spirituel, on frappe les choses là où les choses doivent être. Quand tu sais que tu es un mari jaloux, aime ta femme jalousement. Chéris-la jalousement. À partir de ce matin, que la pauvreté quitte ta vie. Que la pauvreté quitte ta vie. Que la pauvreté s'éloigne de toi. Que tu réalises les choses là. Je déclare que ton nom soit parmi les puissants de ta famille. Alléluia. Lorsque les enfants de ton frère se lèvent, on va prier. Lorsque les enfants de ton frère vont se réunir, il ne faut pas te voir avec respect. Merci, merci Seigneur. Tu vas mettre les deux mains sur la tête et tu vas prier pour toi-même. Tout à l'heure, on va utiliser les clés pour prier, mais il faut d'abord prier pour toi-même. Il faut déclarer que tu n'es pas pauvre. Écoute-moi bien. Dieu veut faire avec toi des grandes choses sur cette nation. Dieu veut faire avec toi des grandes choses dans ta famille. Dieu veut faire. Dieu veut accomplir avec toi des puissantes choses. Alléluia. Oh, Dieu n'est pas limité. Prie le Seigneur ce matin. Je déclare que la pauvreté sort de ma vie. Par la Dieu, prie le Seigneur. Tu ne remplis un salaire pauvre. Une réalité pauvre. Une situation pauvre. Prie, 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 prie.